All-Star Game. All-Star Weekend. Les décisions des deux capitaines sont tombées. Le verdict est désormais irrévocable. On s'installe. Voilà. Pourquoi vous avez sorti les stylos ? T'inquiète. Vous allez voir pourquoi on a sorti des stylos magnifiques. Comment ça va, Alex ? Bah ça va plutôt pas trop mal. Écoute. La grosse forme ? Bon ouais, carrément. On espère que vous aussi ça va. Fin de semaine, on vous l'avait promis. On va se faire le petit jeu, bien évidemment, des sélections. Mais avant ça, quelques infos à donner quand même. Ça y est, ce jeudi soir, sur la chaîne TNT, 1h du matin, les deux équipes officielles du All-Star Game 2018 ont été enfin dévoilées. Ouais, dévoilées avec une forte présomption que ça se fera dans une émission live, à mon avis, dès l'année prochaine. Par la suite, tout à fait. J'y crois à mort. Ça va être marrant. Oui, ça va être exceptionnel, on l'a vu, on en avait parlé en long et en large. Le fait que déjà les Awards maintenant sont télévisés avec un grand show, ils vont le faire aussi. Être marrant, quoi. C'est sûr, surtout que c'est appuyé par les joueurs, on a vu LeBron et Curry. Ouais, ils ont dit tous les deux, qui ont été les premiers à marrant, dire. quoi. Tout à fait, il faut que ce soit télévisé, on compte sur toi, Adam. Ouais, il va faire ça, Adam. Le message est passé. Ouais. Du coup, on va juste donner les infos en premier. Pour ceux qui n'ont pas eu toutes les infos, vous pouvez aussi les retrouver. Il y a un JTT. Il y a un JTT qui a été envoyé ce matin, ce vendredi matin. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les deux équipes, mais on va se permettre aussi d'en parler rapidos maintenant. Ouais, allons-y. On a donc eu LeBron qui a eu la chance de sélectionner ses titulaires en premier. Il a commencé, il s'est jeté sur Kevin Durant, l'autre. On n'a pas eu l'ordre des pics, mais apparemment KD était premier. Apparemment c'est KD en premier, parce que KD il a même dit lui-même, ça fait plaisir d'être choisi en premier, un peu d'humour de la part de KD, un peu d'autodérision. My Next Chapter, allez le voir, le même de KD. Cool. C'est très très bien joué de la part de KD en plus. Ouais, il a un bon conseiller en com, je pense là. C'est pas il a mal. pris un community manager, je pense. Ouais, qui tient 3 comptes lui aussi. Du coup, après, on a eu dans la même team LeBron, on les fait toutes, hein, après on fait celle de Curry aussi. Dans la team LeBron, après, il nous a pris du Anthony Davis et des Marcus Cousins. Donc, c'est fait une petite raquette, la meilleure de NBA, il se l'est prise, toc 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 toc. Ça, c'est réglé. Et puis les retrouvailles. Les retrouvailles avec Kyrie. Kyrie Irving quand même. Kyrie Irving, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, des Marcus Cousins. Ouais. Sur le papier. C'est une petite équipe bien solide, grande. Tout à fait. Et c'est ça notamment qui a été remarqué par certains. Hein. On sait que vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux sur le fait qu'il y avait vraiment une sorte d'open bar complet pour cette première édition sur les postes. On n'a pas deux guards dans la team LeBron. Non, sauf si tu considères que LeBron ou Durant sont des guards, mais enfin bon, il y a quand même du chemin. Calmos. On va dire. Ou des Marcus Cousins. Ouais, on marque. Il va stretch. Hein, et puis il fait combien de passes d'ess par match? Et puis il y a le handle de certains arrières. Ouais. Il casse à certains. Même Anthony Davis. Enfin bon, c'est une équipe grande, mais ça va, c'est polyvalent. Hein. Quand on a vu le 5 majeur de LeBron, c'est vrai qu'on a fait wow. Et même le banc. Par contre, la team Curry, la team Stephen, comme ils disent là-bas en NBA. Steph qui nous a pris tout de suite, il s'est fait plaisir, il a pris James Harden. Ouais. Pour le backcourt. Tranquillou. Voilà. Après, il avait annoncé qu'il voulait gagner Antetokounmpo dans son équipe. Donc il l'a pris, tout à fait. À l'intérieur, il s'est pris aussi un petit Joel Embiid. Et puis il a complété ça avec DeMar DeRozan. Tout à fait. Il s'est pris un petit DeMar DeRozan, tiens, bam, hop. Agressé, là. Ça, c'est pour Paul George. Ouais. On en reparlera après. Le pauvre qui n'a pas été All-Star. Touchons du bois pour lui. Donc ça nous a donné une petite team Curry, Harden, DeRozan, Giannis et Embiid. Donc sur le papier, un peu moins bien, mais un peu plus équilibré. Et puis on va en reparler parce que quand on aura fini de faire le banc. Mais voilà. Il y a des choses à dire, n'est-ce pas ? On va faire les bancs d'abord. Tout à fait. Et donc là, c'était cette fois Curry qui pouvait choisir en premier ses remplaçants. Ouais. Il n'a pas pris Russell Westbrook. Non, il n'a pas pris Russell Westbrook. Non. Il a tout de suite géré sa com qui est pas mal aussi. C'est je prends mes coéquipiers. Draymond et Clay, c'était géré tout de suite. Bim. Pas laisser la place parce qu'on sait que Draymond est proche de LeBron. Certains ne le savent pas encore, mais Draymond et LeBron, ça s'entend bien. Sont proches. Ça se prend un peu la tête, mais sinon ça se prend la tête, mais ça va en fait. Ça se prend la tête sur le terrain, mais sinon c'est copain. Klay Thompson aussi, ça a été pris. On s'en souvient, ça jouait un petit peu. Il y avait des menaces à droite à gauche de genre oh là là, si tu me prends pas, je vais chez Bob Myers. J'ai fait un transfert tout de suite. Rigolait. Ils sont bons, c'est pour ça qu'il faut que ce soit télévisé aussi. Ah, c'est drôle, franchement. C'était pas mal. Bon, lui, par contre, du coup, il a pas hésité, il a pris Westbrook. LeBron, Westbrook, Durant, la Sainte Trinité. Avec Kyrie derrière pour faire. Athlétiquement, avec Anthony Davis et tout. Sympa. Et derrière, Curry qui nous a fait un système assez sympa, c'est qu'il a pris des paires. Il a pris des joueurs qui sont soit coéquipiers depuis quelques années, soit vraiment complémentaires. On a quand même du Kyle Lowry qui rejoint DeMar DeRozan dans la même team. Donc ça c'est pour la team Raptors. Jimmy Butler et Karl Anthony Towns de la team Wolves. Curry. Et pour compléter ça, on a aussi du Damian Lillard qui est venu avec Al Horford. Tout à fait, avec Al Horford. Et donc en face, Bron, il s'est pris LaMarcus Aldridge, Kevin Love et Porzingis, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc son grand ami et coéquipier Kevin Love, il est avec Bonbon. C'est la réunification de l'ancien Big Three des Cavs. Tout à fait, puisque non mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a vraiment les Cavs de 2016 contre les Warriors de 2016. Parce que KD est dans la team LeBron. C'est vrai que KD est dans la team LeBron. Donc là t'as vraiment Curry, Draymond et Clay contre LeBron, Kyrie et Love. Et après LeBron à l'arrière, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Il a rajouté Wall et Bill. Il a rajouté Bull et Bill, tout à fait.
Voilà. Pour se faire plaisir. Et puis un petit Vicky Oladipo aussi qui était là. Vicky Oladipo, tout à qui a fait, donc notamment pour ceux qui le savent East pas. Coast, quoi. Oui. Pour ceux qui le savent pas, on balance juste quelques petits nuggets, des petites choses comme ça qui peuvent rendre le tout très sympathique, très épicé. Nous avons Kevin Love qui était coéquipier avec Russell Westbrook à UCLA, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un petit peu les retrouvailles des copains de l'université. On a John Wall et DeMarcus Cousins. Tout à fait, ça c'est des grands copains. Ça c'est du Kentucky, c'est des grands copains, c'est sympa. KD avec Westbrook, LeBron avec Kyrie. C'est vraiment la team qui, niveau hype en tout cas, LeBron a récupéré le plus de fan reactions. Ah bah clairement sur les fan reactions là, quand tu suis un peu genre notamment Twitter et tout ça, certains autres réseaux sociaux, clairement la plupart des gens sont là, oh Team LeBron. À 180, à 120, on nous dit. Ouais, on a lu. Ouais. Et pourtant, bah moi personnellement, j'aurais pas tendance à dire ça en fait. Pareil. Je faut pas oublier que on parle pas d'une série de finale NBA là. Non, on parle d'un All-Star Game. All-Star Game, Mike D'Antoni au coaching avec Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden et Damian Lillard. Ça se trouve tous les quatre en même temps sur le terrain, l'autre il est capable. L'autre il peut. Alors si ça commence à rentrer, c'est chaud. Si ça rentre les tirs, comment ils font en face ? Si ça rentre à 3 points, tu sais pas comment tu fais. En plus derrière, c'est pas comme si les intérieurs étaient des peintres. Karl Anthony Towns à leur force, ça s'est shooté. Ça s'est grave shooté. En fait, tu te dis limite, les pires shooters c'est Giannis et Jimmy Butler. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout Yanis, en fait. Parce que Butler, il peut en mettre. Yanis, bien sûr. C'est un peu faible. Butler, il peut, mais c'est quand même. Yanis sait faire d'autres trucs, on l'a vu depuis le début de saison, je crois que. Voilà. Oui, voilà. Et donc, du coup, sur un All-Star Game, oui, comme ça, t'as envie de dire la team LeBron, mais en fait, quand tu regardes bien et que tu te mets dans le contexte d'un All-Star Game, moi perso, je te dis Team Curry, moi. Tu mettrais ta thune sur Team Curry ? Oui. C'est Dwayne Casey qui coachera normalement l'équipe de LeBron. On verra. Après, c'est un All-Star Game, donc quelque part, t'as deux Mike D'Antoni quelque part. Et dans un All-Star Game, le coaching d'un All-Star Game, tu vois, faut pas non plus commencer à s'enflammer. C'est ça, on verra. Mais on a quand même beaucoup d'intra-scénarios dans ce petit game qui sont très sympas. Petite incertitude quand même autour de Butler. Jimmy Butler, on verra. Qui est absent en ce moment. Paul George, ça. Oui, et ça nous permet notamment de parler. Vous avez été nombreux à réagir, notamment sur les JTT de début de semaine. Sur les défections, les mecs. Les déceptions, pardon. Les défections aussi, ouais, tout à fait. Il y en a qui se sont fait déféquer dessus, tout à fait. Sympa comme petite langue qui fourche. Parce qu'on a des joueurs, vraiment, vous avez été nombreux à réagir sur. On fait la liste rapidos de ceux à qui on pense qui n'ont pas été All-Star. Il y a eu beaucoup de messages pour André Drummond. Qui a posé un petit 30-24 en lendemain d'annonce des votes sur la bouche de Rudy du Jazz et tout. Et sur la bouche du Jazz, c'est pas la raquette la plus malléable de la ligue. Non, c'est clair. Il a été très sale pour la défaite. Le Dragon Dragic. Dragic, Paul George. Beaucoup pensaient que le Dragon Dragic aurait dû être devant Laurie ou devant Wall. Miami 4ème qui n'a pas de représentant, c'est chaud. Bon, bah oui, mais en même temps, les Raptors, moi je me suis exprimé sur Kyle Lowry parce que je trouvais que sa sélection était discutable. Surtout que tu as pris un TTFL le soir. Oui, en plus, voilà, bon, mais ça, en fait, on s'en fout. Non, t'échappes pas, il a fait genre, il a fait genre sur la merde, une catastrophe, même pas, genre 8. Et non, mais par contre, dans l'absolu, qu'il y ait 2 représentants des Raptors, ça, bon. Ça va. Mais après, on peut discuter. Après, évidemment, Paul George à l'Ouest a évidemment fait débat. Bon. Tout à fait, et puis quelque part même. Warriors, et c'est ça aussi qui a fait mal, puisque pareil pour Chris Paul, on sait que James Harden et Mike D'Antoni ont été en mode waouh, il avait pas joué, il avait loupé beaucoup de matchs, Chris Paul. Mais les stats étaient là, on a eu aussi beaucoup de messages. Et puis l'impact sur l'équipe, les victoires. Ah oui, non, clair, Chris Paul a un level il aurait été All-Star, ça aurait été pas du tout un scandale. Genre, tu le mets All-Star à la place de Lillard, c'est pas du tout un scandale. Non mais vraiment, non, c'est pas un scandale. T'as 2 représentants des Rockets, normalement c'est pas trop un scandale. T'es 2ème à l'Ouest, tu vois, tu dois y être. Bien sûr. Au début de saison et tout. Non. Beaucoup de messages d'amour aussi pour le Williams. Oui, bon là par contre non. Voilà, c'est tout. C'était juste pour mentionner. Non. Je comprends le délire, mais non. Après on met un rang en dessous. Blake Griffin, beaucoup de matchs loupés. Ah ouais, non. Chris Middleton et compagnie, on les laisse de côté. Ouais, non. Donc voilà. Mais bien évidemment, on n'est pas ici pour venir trier les haricots. Les haricots, comme on dit, couper les bananes. On a préparé. Système D, vous inquiétez pas. Petite feuille. Est-ce que vous voulez le faire avec nous ? Allez-y, n'hésitez pas. On va donc faire 2 petites équipes de capitaines. À ma droite, il mesure 2m06, 2m08, 150 kilos, à peu près. Ishbin Lebron. 4 fois MVP, LeBron James. Ouais. Bien joué. Profites-en parce que t'es LeBron pour la seule fois de ta life. Ouais. J'ai un pur shoot, je suis champion en titre, évidemment. C'est ça. J'aime beaucoup ma femme et mes gosses. Voilà, j'aime beaucoup ma femme et mes gosses. Mon papa savait shooter, tout ça. Exactement. Dédicace à papa, Stephen Curry. Merci. Steph, je te rends ton spot juste après. Donc du coup, on va pouvoir faire le jeu. Vous pouvez le faire aussi, il suffit d'être en duo et d'avoir un peu de discipline. Voilà ce qu'on va faire. On rappelle juste les règles. Alex qui commence à s'échauffer, à se préparer. Je sors mon crayon. D'abord, on va devoir choisir les titulaires. Chacun son tour. Qui commence. C'est LeBron qui va commencer. Ensuite, on fera les remplaçants. Ce sera Curry qui choisira en premier.
Open bar sur la répartition des conférences, on peut avoir les joueurs qu'on veut. Sur les postes, nous, très personnellement, Alex, je pense qu'on peut le dire, on va quand même essayer sur les 5 majeurs essayer de respecter de bricoler un peu, quoi. N'est-ce pas ? Ouais, je suis d'accord. Ok, ouais. On est prêt ? Ouais. La parole à monsieur LeBron, qui va pouvoir choisir son titulaire en premier. Qui tu prends ? LeBron. Je choisis James Harden. James Harden, ok, je barre. Donc moi j'entoure. Ouais, c'est ça. Et tu te notes Harden, comme ça tu pourras me dire à la fin ton effectif complet. Ouais, il est entouré, on est bon ? Très bien. Eh bien, du coup, puisque James Harden a rejoint LeBron James, je vais prendre tout de suite... Bah. Monsieur... Bah arrête. Anthony Davis. Ah oui. Ouais, parce que tu mises sur le fait que... je sais pas, vas-y, fais ton choix. Je prends Anthony Davis tout de suite. Ouais. Steph Curry, Anthony Davis. La parole à LeBron. Et vous allez voir les réactions. Hein. Ça va commencer à troller. Je vais prendre Monsieur Giannis. Monsieur Giannis Antetokounmpo qui rejoint donc la team LeBron. Giannis Antetokounmpo. Avec James Harden. Hein. Voilà. On est passé du barbu à l'imberbe. C'est la même. N'est-ce pas ? C'est pas mal sur la ligne des ailes là. Hein. LeBron et Giannis. Il va falloir que j'aille compter avec Harden pour distribuer les... Tout à fait. Et bien justement, il me faut du poids. Monsieur Kevin Durant rejoint mon équipe. Kevin Durant, Anthony Davis et Stephen Curry, on vous fera un récap à la fin pour que vous puissiez tout bien comprendre. N'est-ce pas ? Ensuite, il nous reste plus que 4 titulaires. Je vais choisir Monsieur DeMar DeRozan. Très bien. Monsieur DeMar DeRozan qui rejoint la team de LeBron. Ça donne donc DeMar DeRozan, James Harden, Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Il me faut quelqu'un qui puisse continuer à stretcher tout ça bien comme il faut. Je pars avec... Non. J'ai bien fait de prendre DeRozan là, je pense. C'est stratégique. Alors Kyrie Irving me rejoint. Ouais. Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis et Steph Curry. Ok, on est bien. Let's go. Et je vais finir mon choix par DeMarcus Cousins. Très bien. Pour les titulaires. Pour Bibi. Donc toi, t'as Embiid du coup en titulaire. Tout à fait, je l'Embiid. Alex, est-ce que tu peux lentement donner ton 5 majeur ? À la main, James Harden. En 2, DeMar DeRozan. Oh, oui. En 3, LeBron James. En 4, Giannis Antetokounmpo. Et en 5, le meilleur pivot de la NBA, DeMarcus Cousins. Très bien, eh bien, écoute, je suis parti sur un backcourt Steph Curry et Kyrie Irving pour essayer de bombarder tout ça. Tout à fait. J'ai Kevin Durant aussi qui est pas trop mauvais pour essayer de faire ça. Et à l'intérieur, Anthony Davis avec Joel Embiid. C'est la team des longs bras. On va passer aux remplaçants. Ouais. Allez, donc là, nous avons chacun. C'est toi qui choisis en premier. Oui, je vais choisir en premier. On a donc 7 remplaçants, je crois, chacun. Ouais. Et on essaye de respecter un petit peu. On essaie de bricoler, mais là c'est plus compliqué, on va dire. Oui, et puis de toute façon c'est assez open bar puisque 2 guards, 3 forwards et vraiment 2 wildcards. Oui, ça oui, peut tu se transformer. En fait. De toute façon, c'est un all-star game. Hein. Très bien. Eh bien, je vais choisir un. Tu commences par qui alors ? Pas mal. Eh bien, écoute, je vais prendre celui qui aurait dû être titulaire à l'arrière, à l'ouest. Je prends Russell Westbrook. À toi. Ça commence à fredonner là un petit peu. La 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 la. Donc moi je suis team LeBron. Oui. Je vais prendre Damian Lillard. Damian Lillard qui s'en va dans la team. C'est un joueur de All-Star Games. LeBron, tout à fait. Il te faut un petit peu de shoot extérieur. T'as déjà pas mal de gens, mais c'est vrai que là, ça va. J'ai quand même quelques shooters en plus. C'est très bien. Tu connais James Harden ? Oui, tout à fait. C'est pas mal du tout. Pour continuer dans mon thème, il me faut un petit peu. Qu'est-ce qu'il me faut un petit peu ? J'ai un petit peu de shoot, ça va comme il faut. Il faut que je continue à pouvoir stretch. Je vais prendre Monsieur Chaton, Karl Anthony Towns, qui rejoint mon équipe. Ça tombe bien, j'en voulais pas. Parfait, il en voulait pas. Super. Vas-y, enchaîne. Je vais prendre Bradley Beal. Bradley Beal qui s'en va. Il y en a qui sont là genre quoi ? Vous laissez trop de gars sur le carreau ? Toi t'as besoin de shooting un peu, hein ? Tu vois, c'est pas mal. Lillard et Beal. Là t'es déjà pas mal du tout. Ok, j'ai Towns qui va pouvoir remplacer Joel Embiid. Il me faut un backup. Il me faut des backups pour faire le boulot. Monsieur Klay Thompson me rejoint. Donc j'ai Klay, Durant et Steph. Il m'en manque plus qu'un pour faire la team de 4. À toi, Alex. Je vais prendre
Draymond. Ah, le salaud! Ah ouais, bah moi je suis comme ça. Il me le prend. Tu prends Draymond. Je te l'ai brisé, Warriors. Parfait, vas-y, y a pas de souci. Ouais, je prends Draymond Green, moi. Parfait. Ouais. Donc normalement là, on est pas mal. On devrait avoir un petit peu de marge. Il me faut le meilleur joueur disponible sur le papier. Je prends donc, en sachant qu'il est à 100%, Jimmy Butler. C'est un choix. Oh, regarde-le tout de suite. C'est un choix. Donc tu prends Butler, hein? Oui, je prends Jimmy Butler. Moi, je vais prendre Kevin Love. Kevin Love qui s'en va dans la team de LeBron, c'est bien. Tu nous as rassemblé les deux meilleurs copains du monde. Exactement. Hein, la technicienne de surface. Parfait. Il va me falloir un tout petit peu plus de quoi? Il va me falloir un tout petit peu plus de... John Wall rejoint mon équipe. Je comptais pas le prendre. Il comptait pas non plus le prendre. Alex, la hate totale de John Wall. Parfait. Tu sens que quand même que le mec qui va prendre Kyle Lowry va avoir le seum quand même à la fin. Ah là, ça c'est clair que là... Allez, vas-y, on prend Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, puisqu'on en parle, je vais prendre Victor Oladipo tout de suite, comme ça sera fait. Oh, le salaud. Et merde. Voilà, comme ça, un peu de showtime. Voilà. Un peu de showtime. Parce que là, sur ma feuille, il ne reste plus qu'un seul guard. Hein. Ok, eh bien, je te prends Kristaps Porzingis qui rejoint aussi mon équipe. Normalement, on est pas mal. Vas-y, à toi. Normalement, il nous reste un guard et deux forwards. La Marcus Aldridge. Et je prends donc. Voilà, et je prends donc. Alors Ford, let's go. Et donc tu prends. Moi, je m'arrête là. Tu prends pas Kyle Lowry? Je suis bien. Tu prends encore un Draghi? Tu prends Kyle Lowry. En plus, il amène du shooting. Il amène de la bonne passe d'ess. Enfin, c'est très bien. En plus, magique. Et en plus, j'ai démarré DeRozan. Et en plus, ça démarre DeRozan. Donc ça a complètement son sens. Alex, tu vas pouvoir nous donner ton effectif complet et après, tu pourras le défendre pendant 2 minutes. Titulaire. Oui. James Harden, DeMar DeRozan, LeBron James, Giannis Antetokounmpo et DeMarcus Cousins. Oui. Sur le banc, Lillard, Lowry, Bill et Oladipo en guard. Oui. Et en forward, Draymond Green, Kevin Love et LaMarcus Aldridge. Très propre. Bon. Défends un peu ton équipe, vas-y. En quoi tu vas gagner ce match, sûr et certain? Team Alex, allez-y, hein, d'ailleurs votez. Sûr et certain, je pense que j'ai les deux meilleurs créateurs du jeu actuel. En l'occurrence, James Harden et LeBron James. Et LeBron James, j'aime bien Russell Westbrook à la création, attention. Oui. Hein, mais je trouve qu'avec James Harden et LeBron James, en termes de création, c'est extrêmement sale. Très bien. Ensuite, si jamais ça devient un petit peu défensif, eh ben j'ai de la bonne grosse tête de con, hein, Bradley Beal, Kyle Lowry, Giannis, même Bronbron peut s'y mettre, pourquoi pas un DeRozan, Draymond Green, bon j'en parle même pas, hein, évidemment. Non, c'est sûr. Sur mes intérieurs, DeMarcus, Draymond, Aldridge, Love, bon ça shoot. Tout à fait, stretch. Ça s'envoie. Au rebond, j'ai peur de personne. Et MVP de ce All-Star Game, DeMarcus Cousins. Ah oui. Ah bah oui, il va DeMarcus, faire c'est pour lui ça. Chantier. C'est pour lui, c'est chantier 3 points qui rentrent et tout ça. Écoute, très bien. Allez, je vais essayer de défendre mon steak d'abord. J'envoie mon équipe un petit peu. Steph Curry et Kyrie Irving sur le backcourt. C'est pas mal, il y a du rumble. Avec Kevin Durant qui va se briser. Alors là, avec Kevin. En plus, la team anti-LeBron. Oh, voilà, ouais. Kevin Durant avec Anthony Davis un petit peu pour s'amuser avec les longs bras. Joel Embiid dans les ailes. Kevin Durant face à LeBron, Anthony Davis face à Giannis, parce que ça marche bien comme duel. Voilà. Nous à gagner. Embiid, DeMarcus Cousins. Oh les bébés que c'est. Ça peut être pas mal. Sur les remplaçants, il me fallait 2 meneurs sympas. J'ai pris Russell Westbrook et John Wall. Ensuite, il me fallait Klay Thompson et Jimmy Butler sur une arrière. À l'intérieur, Karl Anthony Towns, Al Horford et Kristaps Porzingis. Défendre un petit peu mon choix. Eh bien, écoute, je pense que si on veut courir, j'ai les joueurs les plus rapides. Très clairement, j'ai John Wall. J'ai Russell Westbrook, balle en main, ça va trop vite. C'est vrai que balle en main, t'as des joueurs plus rapides que les miens. S'il faut shooter, c'est bon, j'ai du KD, j'ai du Kyrie, j'ai même Joel Embiid qui peut stretcher un petit peu, mais j'ai du Klay Thompson et du Al Horford, Karl Anthony Towns et Porzingis, tout ça, ça stretch. Si j'ai besoin de défendre, notamment sur James Harden, je lui mets un petit Klay Thompson sur la tête. Et puis on verra ce que ça va donner. J'aime bien le fait que Jimmy Butler et Kevin Durant puissent un petit peu alterner sur les beasts de la conférence Est, notamment avec LeBron et Giannis. T'as Porzingis, ouais, c'est ça. Orford, le tout coaché par Dwayne Casey et par Steve Kerr. C'est pas mal. Et pas par mal Steve du Kerr. tout. Comment ça, et par Steve Kerr? Et par exemple Mike D'Antoni. Tout à fait. Ouais, moi c'est Mike D'Antoni, oui. Non, moi c'est Dwayne Casey la mienne. Moi c'est Mike D'Antoni. Ouais, voilà, c'est ça. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ces deux effectifs. De toute façon, vous pouvez faire aussi. Il y a du beau bébé de tous les côtés. Oui.
c'est bien qu'ils aient quand même mis en place ce modèle. Maintenant, il faut le téléviser. Il faut téléviser la cérémonie. Il faut voir aussi ce que donne ce modèle sur le terrain. Oui. Est-ce qu'on va encore avoir le droit, un match de charité, probablement, voilà, un espèce de vieux match de celebrity là, où il y a 0 defense, où on finit à genre il y a 100 points de chaque côté quasiment à la mi-temps ou quoi, genre ça fait semblant de défendre vite fait dans le dernier quart. Enfin, c'est naze. Est-ce que c'est pour les fans? Est-ce que c'est pour le game? Tu vois. On va voir. Tout à fait. Là, sur les équipes qui ont été choisies par LeBron et Curry, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est encore un match de gala cette année. Il n'y a pas vraiment de rivalité. Le fait que LeBron prenne Durant, déjà... tu vois, LeBron, s'il voulait vraiment faire de la rivalité... non, c'est sûr. Tu fais une équipe anti-Warriors, entre guillemets. Quoi. Tu fais une équipe de mecs qui veulent se faire les Warriors. Non, c'est sûr. Là, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Je peux comprendre, il a peut-être pas envie de se faire chier avec des histoires, des polémiques à 2 balles et tout. Maintenant, ça serait peut-être un peu plus drôle. Non, c'est sûr. Il faudra voir, notamment dans les relations au sein des joueurs dans les mêmes équipes, parce que pour peu que tu aies notamment un KD et Russ qui vraiment sur le terrain se réconcilient entre guillemets et jouent vraiment bien, que Kyrie et LeBron se mettent en mode genre let's go, on va taper gars, on va taper les Warriors de Curry, etc. Ça peut le donner, mais je te rejoins un petit peu là-dessus. Je crois que pour cette première édition ça va être un espèce d'in-between, ça va jouer comme d'hab, c'est-à-dire ils essaient de jouer un peu avec le flow et puis vers 3 minutes de la fin, si c'est serré là ça joue, mais bon, juste les 45 premières minutes à mon avis ça va être un petit peu la foire, et puis on espère en tous les cas que vous aussi vous allez pouvoir regarder ce match avec nous. Ce sera le 18 février à Los Angeles, le petit All-Star Game 2018. Voilà, donc on vous invite évidemment à faire le jeu si vous voulez le faire, c'est en duo, c'est très simple. Nous, je crois qu'on a d'autres petits apéros à faire. Ouais, n'est-ce pas? Et se préparer pour le prochain All-Star Game. Des bisous à tous, à très vite. Ciao.